En tout cas, cette deuxième version des assises de la régionalisation ont pour objectif essentiel de faire un diagnostic de la situation et déterminer les points forts, les points faibles. Comme vous avez bien vu, la lettre de Sa Majesté était claire. Sa Majesté a signalé qu'il y a 7 défis à relever et à saluer les efforts qui ont été faits en matière de régionalisation avancée. La première étape était une étape d'initiation. Les régions ont été constituées en fonction de la Constitution de 2011 qui nous donne beaucoup de prérogatives. Et à partir de là, les PDR ont été élaborés, le SRAT, les schémas régionaux d'aménagement de territoire, ont été élaborés, avec une dimension participative, et beaucoup de programmes ont été réalisés. Au niveau des régions du Sud, nous avions été boostés. La régionalisation a été boostée par le nouveau modèle de développement des régions du Sud qui a été lancé par Sa Majesté en 2015 et qui a doté les régions de plusieurs projets qui ont été réalisés à un niveau très élevé et qui ont donné réellement une position importante pour les régions. Car il y a une contractualisation avec des budgets importants et des projets structurants très importants. Donc, par exemple, Dakhla ou Ouaddaï, aujourd'hui, elle se présente comme un pôle très important, où la région joue un rôle important dans l'attractivité du territoire, dans, dans toute la vision du développement. Aujourd'hui, ce pôle se positionne avec le port atlantique comme non seulement va créer une dynamique économique régionale et nationale, mais il va même dépasser nos frontières pour des initiatives qui ont été lancées par Sa Majesté, comme l'initiative atlantique pour les pays du Sahel, comme l'initiative du gazéoduc qui vient du Nigeria en passant par les régions du Sud, Dakhla et Laayoune et autres, et pour donner du gaz aux pays européens. Tout ceci ont fait aujourd'hui que la régionalisation avancée dans nos provinces du Sud a pris une bonne position. Mais cela, néanmoins, qu'il y a toujours beaucoup de travail à faire. La deuxième assise est là pour faire un diagnostic des points forts et des points faibles et sortir avec une stratégie qui va renforcer davantage le positionnement des régions au niveau national et leur conférer le rôle qu'elles doivent jouer en fonction de la loi prévue.